comment est-ce que tu te sens du coup d'avoir switché de voilà, je travaille dans les hôtels le soir, etc. Et maintenant, bah, je me fais des 2K5 en 2 semaines, quoi. Bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo, nouveau épisode dans la chaîne YouTube du Sales Cartel. Donc aujourd'hui, on a mon élève Adrien qui est en train d'arracher tout sur le marché, du B2B dans le closing aujourd'hui. Let's go Adrien, je te donne la parole. Bienvenue à toi dans cet épisode et je te laisse te présenter, Big Man. Hello à tout le monde. Merci de m'avoir, Akram. Plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Pour la petite histoire, là, Adrien, je suis aujourd'hui closer via Akram, justement. Je vous expliquerai un peu le parcours. Donc moi, pour être succinct, expliquer ce qui m'a amené dans le closing. De base, moi, parcours assez classique, hein. Je fais des études comme nos parents le veulent, études, après petit salaire, enfin bon salaire, hein, et de faire une petite carrière, etc. et suivre son chemin. Euh, Moi, j'ai jamais aimé justement le milieu du salariat. J'ai eu l'occasion de travailler en alternance dans une grosse boîte qui s'appelle Capgemini. Et puis par la suite, j'ai fait du freelance. J'ai travaillé en tant que business developer parce que déjà, j'aime beaucoup le côté sales. Mais même comme ça, justement, j'étais assez cantonné par limité par le monde du salariat, par le. Ok, du coup, toi, Adrien, qu'est-ce qui te dérangeait le plus? Parce que finalement, c'est quand même dans une grosse boîte. T'habitais à Paris enfin, t'es toujours à Paris là, non? Ouais, toujours sur Paris. Paris, toujours là-bas. Ok. Et du coup, on va dire, qu'est-ce qui te dérangeait le plus dans ta situation finalement, dans le fait de dans le salariat, d'être dans une grosse boîte, on va dire. Finalement, tu sais, Paris, c'est une ville qui est assez révélatrice de ta vraie nature, tu vois, ou qui va tellement te presser. C'est une ville qui est intense où tu n'as pas vraiment de temps pour toi, c'est-à-dire que euh, tu as déjà un gros stress par rapport à tout ce qui est charge, à les coûts de la vie, etc. Donc, généralement, tout le monde est en mode métro. La fameuse phrase métro, boulot, dodo, je pense que c'est Paris, ça résume à l'excellence, mais dans les d'autres grandes villes aussi. Mais Paris, c'est vraiment comme ça où tout le monde, tu vois vraiment la rat race tous les jours. Tu te lèves à 6 heures, il fait froid, tu cours derrière un métro, les gens te poussent. Et en fait, travailler comme ça, avoir ce lifestyle-là, chaque fois que tu te poses, en fait, je me posais dans le métro et je regardais ça, et que tu arrives au travail et que tu attends un plus un qui vient et qui t'envoie des mails pour voilà, te demander un truc, etc. Et toute cette organisation-là, tu vois la pression, genre même si tu travailles, des fois tu finis tard. Donc en gros, tu perds tout le contrôle sur ta vie. Tu as l'impression que tu es là juste pour payer des bills, des factures, pour payer tu dois demander voilà, un petit moment dans ton année pour aller décompresser et voilà, tu crames ton argent là-bas et tu retournes charbonner et en fait, c'est un cycle sans fin et c'est pas du tout la vie. J'ai jamais voulu avoir une vie comme ça. J'ai toujours eu cette soif-là de liberté et j'ai un profil assez atypique aussi. Je pense un peu comme beaucoup d'entrepreneurs, voilà, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup d'objectifs, etc. Ce qui fait que être en salarié, c'était très dur, C'est déjà vrai. mentalement, tu vois. Ouais. Et tu es limité par un salaire, alors que Paris, tu vois, c'est une ville, comme un jeu, je dis toujours, tu vas voir d'autres niveaux de la ville, tu vas avoir accès à d'autres personnes, à d'autres endroits, tu vas avoir une toute autre vie en fonction de toi où tu arrives dans ta vie. Donc, si tu restes salarié, tu vas toujours avoir le niveau bas de cette ville-là. Et moi, j'ai toujours voulu avoir le top, tu vois, de Paris et vivre vraiment l'expérience au max, mais surtout pouvoir voyager. Qu'est-ce qui est pas. Ouais. Ce que je te dis, c'est que qu'est-ce qui n'est pas, qui est précieux? C'est bien d'avoir l'argent, mais l'argent, c'est des clés. C'est comme disait Booba, hein, l'argent, c'est les clés. Dans le monde capitaliste, c'est ça qui te permet justement de voyager, d'avoir des expériences, de rencontrer du monde et de forger des souvenirs, de venir en aide aux personnes que tu aimes. Voilà, moi aujourd'hui, je suis l'aîné d'une famille de trois personnes, enfin, mais on est trois frères et sœurs. Je suis l'aîné. J'ai perdu mon papa en 2018, qui fait que voilà, je suis un peu aussi le modèle. Et donc, c'est à moi d'ouvrir le chemin pour ma famille, pour moi et pour ma famille. Et c'est quelque chose qui me motive énormément. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que toutes ces petites choses, que ce soit la détermination personnelle plus la frustration
du quotidien qui te donne cette détermination de dire non, je dois trouver un moyen. Et voilà, c'est pour ça que je me suis lancé. Ok, bon. C'est-à-dire que t'es l'homme de la maison, mec. Yeah, T'es man of the house. the man of the situation. Exact. Et du coup, Big Man, qu'est-ce que tu as essayé finalement, toi, bah, pour sortir du métro, boulot, dodo, pour entreprendre, avoir ta liberté? Je sais que c'est important pour toi aussi, la liberté géographique, financière, tout ça. Qu'est-ce que toi, tu as essayé? Qu'est-ce que tu as mis en place? Alors moi, j'ai toujours essayé plein de choses. Déjà, j'avais essayé avec la crypto, mais à l'ancienne, j'avais pas de stratégie, j'avais pas beaucoup de capital, etc. Ça a pas été, j'ai raté plusieurs wagons, après j'ai fait du drop, ça fonctionnait un peu, des fois pas du tout, etc. J'ai essayé les NFT, j'ai essayé des petites opérations d'achat-revente, donc j'ai toujours été branché dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et par la suite, je me suis dit, bon, déjà, une première étape, c'est déjà d'être auto-entrepreneur et de trouver un skill pour pouvoir le monnayer. Je me suis dit, c'est ça que je dois me focus sur ça. Je dois avoir un skill qui me permettrait justement d'avoir un premier levier pour aller chercher du cash et après, par là, me faire former, etc. et aller chercher des niveaux supérieurs. Donc j'ai commencé par ça et vu que c'était galère, je me formais justement sur, le no-code, le low-code, les trucs, qui sont assez tendants sur l'IA et cetera. En parallèle, ce que je faisais, c'est pour, mon on va dire pour, mes charges et tout, j'étais obligé par exemple de travailler en hôtellerie. J'ai fait de l'hôtellerie, je travaillais de nuit parce que, voilà, tu vois, c'est là où tu as un peu de calme et que tu peux justement profiter pour bosser, sur mes projets, pour pas être trop perturbé et voilà, tu vois, j'avais fait ça et jusqu'à ce que le closing arrive. Ok. En gros, tu travaillais le soir, genre on va Mmh. dire dans l'hôtellerie, job alimentaire pour justement pouvoir gagner de l'argent, payer ton loyer, etc. Mmh. Derrière, avoir un peu plus de temps durant la journée pour bosser sur un business, sur un véhicule. Exactement, Ok. Et exactement, ouais. c'était quoi tes horaires un peu? C'était quoi tes journées? Elles ressemblaient à quoi à cette époque-là? Ben, tu sais, le travail de nuit, c'est quand même assez, au début, tu penses: «Ouais, c'est cool» parce que voilà, tu as un peu de temps pour toi, tu as du temps et cetera et c'est moins de casse-tête, mais en termes de santé, en termes tu sais, tu es en décalage. Je travaillais les week-ends, j'avais jamais les week-ends pour moi. Je travaillais des fois 3, 4, 5 nuits d'affilée, ce qui fait que, genre, ton mood, ton énergie, même moralement, ça t'affecte beaucoup, surtout quand tu commences à enchaîner sur une certaine période et du coup, ça a commencé à devenir très dur et même, tu vois, mon entourage, il me disait: «Ouais, faut que tu arrêtes parce que ça risque de te bousiller la santé» et voilà donc c'était un peu ça le quotidien. Donc moi, j'étais en train de tout faire pour trouver un moyen de me débarrasser de ce taf-là alimentaire et de remplacer par, une activité pérenne qui va me permettre déjà d'être épanoui et d'avancer dans mes projets. Bon, c'est que t'es un big man d'avoir fait ce move. Franchement, je te le dis, mec, il n'y a pas beaucoup de personnes qui portent leur cojones et qui seraient capables de faire ça. Parce que la plupart des gens, tu sais, ils vont sortir d'études, ils vont faire une alternance comme ce que tu as fait, et derrière, ils vont enchaîner sur des boulots, voilà, corporate, salariés lambda. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile pour eux de sortir du salariat, tu vois. Alors que toi, mec, tu as porté des cojones, tu es allé charbonner le soir, job alimentaire. Franchement, j'ai rien à dire. Vraiment, mec, t'es un big man. Tu peux être fier de toi. Franchement, tu peux être fier de toi. Et du coup, Adrien, comment est-ce que tu as découvert le closing? Comment est-ce que tu as atterri dans ce milieu? Alors, pour la petite histoire, j'avais déjà entendu parler un peu du closing, sur les réseaux et cetera. Après bon, je t'avoue, j'avais pas trop jeté un coup d'œil là-dessus. Je pensais que c'était encore un nouveau business révolutionnaire, trendy et cetera et du coup, c'était via toi. Pour la petite histoire, Akram, je le connaissais depuis, Barcelone. On avait, on avait travaillé, on avait vendu des tickets sur la plage à l'ancienne. On était broke, mais qu'on avait quand même de l'ambition. Et du coup, moi, quand je suis retourné à Paris, j'ai commencé à travailler et tout, reprendre, voilà, la rat race, hein, le 9 to 5 et C'était en quelle année ça? je crois que C'était c'était en en 2022, je crois. En 2000 2022. c'était 2022, ouais. C'était l'été Ouais. 2022. On s'était rencontrés à Barcelone sur la plage en train de Mmh. manger des petits.
Alright, let's go. Exactement, on était devenus, par un concours de circonstances, on s'est retrouvés sur la plage, on est devenus potes. Et on s'est jamais voilà, perdu de vue, on se parlait de temps en temps sur les réseaux, etc. C'était, je crois, quand tu avais commencé le closing, que j'avais vu, tu avais posté voilà, sur les réseaux, que tu te lançais dans une nouvelle aventure. Et moi, c'était toujours curieux, etc. Et je te posais des questions, voilà, comment ça se passe avec ce nouveau business? Et tu me disais, ah, bon là, tu venais de commencer, ouais, c'est chaud là, j'ai pas encore fait d'oseille et tout. Et j'attendais un peu que, tu sais, que tu commences à faire du cash, etc., que tu commences à rentrer dans le truc pour que ça fasse le déclic. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. C'est Mais que, tu sais que t'es pas le seul, tu sais que t'es pas le seul. J'ai pas mal de mes potos et des personnes qui regardent cette vidéo-là qui se sont dit, on va voir si Akram ça va fonctionner pour lui. Parce que moi, j'ai porté mes cojones et j'ai quitté le taf. J'ai quitté le taf, je me suis dit, je vais apprendre sur le tas, je vais voir ce que ça va donner. non, franchement, gros chapeau à toi parce que, genre, je me rappelle, tu avais un bête de taf et tout. Et t'as tout cuit comme ça pour pouvoir te lancer. Et t'avais pas forcément, tu vois, genre sans aucune garantie de succès. Non, C'est vraiment une force de caractère et de mental. Franchement, respect, t'avais fait je ça. recommande pas, les gars. Il y a des solutions pour ça. Je recommande pas de faire comme moi. Ouais, ouais, non, t'avoue, toi, t'étais ambitieux, mais bon, on va dire que tu t'es pas laissé de plan B, donc c'est ça qui me donne aussi plus de rage et pour d'énergie, ça débloque mentalement les chakras là pour aller chercher ses objectifs. C'est même, petit aparté pour ceux qui nous regardent, allez checker si vous avez pas vu le film Coach Carter, il donne une bête de punchline dans What's Your Deepest Fear? Et justement, il dit, c'est quand tu réussis dans ta vie et que c'est grâce à ça que tu vas permettre à d'autres de réussir. Donc, vous avez jamais, quand vous réussirez, vous avez toujours un impact, pas que sur vous-même, mais sur toutes les personnes qui vous connaissent dans votre entourage et voire plus par la suite. Donc, ça, c'est pour la petite leçon de vie. Et voilà, et du coup, je me rappelle, tu avais fait tes premiers 4K déjà, j'avais trouvé ça ouf. Tu avais fait 4K, 3K le mois d'après. Donc, ça m'avait vraiment super intéressé. Et je crois que c'était le déclic, c'était en août, quand tu avais fait 10K. Je dis, non, 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 le frérot, c'est un big one, là, il a commencé à faire des vrais sous. Il fait des 10K, il fait des salaires de chirurgien. Je dis, je sais même pas, faut Il que y je a quelque comprenne. chose à faire ici. Je dis, attends, il y a quelque chose là. Et je veux jump, moi, je veux jump dans ce bateau-là, je veux jump dans ce train. Je dis, non, là, je vais regretter si je fais pas ce move, tu vois. Surtout que moi, en parallèle, j'étais en train de. Et j'étais, ouais, vas-y, je travaillais en hôtellerie. Tu vois, voilà, tu prends 100 balles par nuit. Et t'es un taf, genre, tu sais, des mecs qui viennent, ils te prennent de haut parce qu'il a payé une chambre. Je pense que un 3 étoiles, tu penses que t'es le roi du monde, gros. Et laisse tomber, gros, je me sentais tellement pas à ma place. Mais heureusement que je savais. Ce qui est con, c'est quand j'étais dans cette situation, c'est que je savais que c'était un peu de passage. Je me dis, imagine, avec tout le respect pour les réceptionnistes, mes ex-collègues, mais genre, me dire, putain, tu fais ça, et genre, toute ta vie, c'est chaud, tu vois. C'est Et sûr. avec tout le respect, encore une fois. Mais Voilà. ça m'a donné, je me suis dit, dès qu'Akram, tu vois, genre, ça venait aussi un moment où j'en avais marre. Et Akram avait fait ça, il m'a dit, je savais qu'Akram, il allait être transparent. Donc, je lui dis, Akram, dis-moi ton truc, il marche, c'est vrai, t'as vraiment fait 10K. Il me dit, ouais, frangin, get, tac, tac, tac. C'est réel. Je dis, ok. Le lendemain, je dis, mec, moi, je me lance. Je fais un premier call avec Akram. Il m'explique un peu, etc. Et il me dit, voilà, voilà comment ça se passe, c'est quoi le business, comment il fonctionne, etc. Et je commence comme ça avec Akram. Je lui dis, bon, écoute, moi, je veux bien commencer. Sauf que voilà, j'avais zéro formation et je n'avais pas encore fait ta formation à l'époque. Du coup, j'ai commencé avec le setting En gros, via Anthony. Gros big up à Anthony si tu vois cette vidéo aussi. Enfin, avec c'est un mec comme ça, Anthony. Et voilà, Anthony, il me fait rentrer avec via Akram dans ce petit monde. On avait commencé sur euh, une offre de e-com. Et voilà, j'ai commencé avec le setting, j'ai fait mes premiers appels, j'ai pris mes premiers petits sous. Et juste ça, ça me suffisait pour me dire, en fait, c'est réel, ça marche, je peux aller loin dans ça, tu vois. Et voilà, petit à petit, en faisant du setting et Akram, voilà, qui avait masterisé le game et qui voulait se lancer dans son accompagnement. J'ai dit, moi, mec, moi, si tu veux dans son accompagnement, je suis là, hein, je suis chaud. Et voilà, hein. Et du coup, alors, je me suis fait accompagner par Akram.
On a appris énormément de valeur. Il m'a donné beaucoup de bons conseils et aussi il a mis beaucoup d'énergie justement à me former, à me challenge, à me donner des perspectives, à m'expliquer ce qui est top. Et je pense pas que tout le monde ferait ça avec ses élèves, hein, avec ses élèves ou les personnes qu'ils accompagnent, jusqu'à devenir closer. Je trouvais une offre, justement, deux offres. Et voilà, j'ai jump dessus et mon aventure a commencé. Ok. Donc là, pour la chronologie des choses, moi, je me souviens très bien. Tu es venu me voir. Et c'était encore sceptique quand même à cette époque. C'était encore Ouf. sceptique. En fait, Ben, tu croyais à moitié, tu vois le délire. Et tu m'as dit, et tu me dis, ouais, let's go, est-ce que ça fonctionne? Je t'ai dit, bah ouais, mec, si t'as envie de tester, tu testes. Si t'as pas envie, tu peux pas tester. Tu as dit, let's go, on le fait. Et du coup, tu as fait 7 heures. Combien est-ce que tu as pu te générer d'argent juste en étant 7 heures? Parce on a fait, tu as fait sur l'offre avec moi sur l'e-commerce Amazon et tu as fait aussi sur des webinaires. Combien est-ce que tu as pu te générer juste en étant 7 heures à côté de ton activité le soir? franchement, avec 7 heures déjà, juste une petite offre avec pas forcément énormément de volume de call, enfin, beaucoup de téléphones, personnes non qualifiées, etc. Ça dépend des questions, mais j'avais déjà pu faire des 1 200, 1 300. Donc déjà, tu peux faire un salaire juste avec 7 heures. Et après, sur le challenge, j'avais fait, je crois, 2 000 euros. Donc 2000 et 2005. Donc déjà là, c'était ouf, tu vois. Et voilà, je me suis dit, putain, avec 7 heures, je peux faire ça. Alors imagine en tant que closer, tu vois. Ok. Et du coup, tu t'es dit, ça y est, moi aussi, j'ai envie de manger ma part du gâteau. J'ai envie de devenir closer. Ah, moi, je veux manger tout le gâteau, non, mais je veux manger, c'est bon. Genre, je me suis dit, mais en fait, t'es closer. Et en plus, tu étais sur le marché français, francophone. Et après, genre, derrière, on m'explique qu'il y a aussi les US. Et les US, c'est un autre délire encore. Et genre, c'est tout un chemin, une perspective qui s'ouvre. Gros, je me suis dit, c'est trop, trop cool, tu vois. Et au-delà même, tu vois, ce que j'aime beaucoup avec ce métier, c'est vraiment, voilà, quelque chose que je sentais était fait pour moi, par ma personnalité, tu vois. Il y a des business que tu, tu peux les faire et tout, qui sont bien. Chacun comment il fonctionne, mais ma sensibilité, tu vois, c'est l'humain, le contact, parler, échanger. Cette énergie-là, c'est ce qui me caractérise le plus. Et donc, en fait, je me suis dit, tous les voyants sont verts, les étoiles sont alignées. J'ai trouvé, c'est comme quand tu trouves l'amour de ta vie, tu vois. Mais niveau business, c'était mon premier amour, peut-être mon amour de ma vie ou mon premier amour de ma vie, c'est ce closing. Ok. J'ai une question pour toi. Une Ouais. question. Pourquoi est-ce que tu as décidé de rejoindre le Sales Cartel? Parce qu'à l'époque, c'est vrai que tu fais quand même partie de mes premiers élèves. D'ailleurs, j'ai closé toute ma team à l'époque en e-commerce. Et pourquoi est-ce que tu as décidé de te faire accompagner par moi exactement, sachant que je n'étais pas encore dans le marché, je n'ai pas encore fait mes preuves, on va dire. Pourquoi est-ce que tu m'as choisi moi, sincèrement? Déjà, là, avec toute transparence, si je pensais que tu n'étais pas une personne qui pouvait m'aider à atteindre mes objectifs, même si tu es mon pote, je serais pas venu avec toi, tu vois. J'aurais limite payé plus cher pour aller prendre des grosses têtes du game, etc. Hmm. Je pensais sincèrement que tu étais quelqu'un de compétent, tu vois. J'ai pu voir quelques-uns de tes calls, comment tu t'y prenais. Je trouvais vraiment fort ta manière de faire. Et même l'énergie que tu mettais, l'énergie pour apprendre et tout. Tu étais un vrai bosseur, tu vois, et tu as study the game, tu vois. Tu as vraiment essayé d'apprendre les arcanes, de comment ça fonctionne, les techniques. Et donc, tu étais quelqu'un qui emmagasinait et qui comprenait qu'il y avait cette capacité, cette faculté à prendre tout ce qui est bien, l'adapter à toi et tu vois, le deliver et réussir. Et en fait, c'est ça je me suis dit, en fait, tu- si tu peux me transmettre ça, juste ça, genre, même avec ton niveau actuel, je sais que je peux tout casser, tu vois. Et voilà, c'était une des premières raisons. Et la deuxième raison, c'est humainement, c'est pas parce que t'es mon pote, hein, mais vraiment, franchement, t'es quelqu'un de très transparent, franc, qui donne tout, qui a le cœur sur la main, qui va vraiment pas nous lâcher, qui va nous donner plus que pourquoi il est payé, on va dire, ou plus de valeur que ce qu'il nous faudrait pour qu'on réussisse.
Et c'est ça, en fait. C'est parce que pour toi, ta réussite, notre réussite tenait à cœur, tu vois. Et c'était pour ça aussi que j'ai choisi de me faire accompagner par toi. Merci beaucoup en tout cas pour ta franchise, mec. Ça me touche. Avec plaisir, frangin, non, je le pense, hein. Ok. Du coup, parlons de chiffres et parlons d'avancées. Mhm. Une fois qu'on a commencé à bosser pour le closing, etc., du coup, bah, on a pu faire ça. Donc, j'ai pu te former à côté de ton travail. Tu avais ton boulot de 7 heures. Mais une fois que tu t'es lancé, on a trouvé quoi comme offre? Est-ce que tu peux nous parler un peu voilà, de ton avancée dans le closing, de où est-ce que tu en es, etc. L'idée, c'est que quand on se lance, voilà, une fois que la formation était faite, qu'on comprenait les arcanes du closing, les bases au moins, les grosses bases et les grandes lignes directrices du closing, l'idée c'était de trouver une offre. Donc c'est un peu le premier baptême de feu, le passage de closer étudiant à closer professionnel. Donc du coup, voilà, l'idée c'était de faire un CV, et ça aussi tu nous as accompagnés. Donc tu m'as accompagné du coup pour faire un CV, tu nous as envoyé des offres, et cetera. Tu nous as expliqué comment, voilà, closer un head of sales, et cetera, vraiment tout le process. Et je me rappelle, c'était, mi-décembre. Ouais, mi-décembre, d'un coup, tu vois, genre, j'ai dit: «Ah grave, faut que je trouve une offre, là, je suis chaud, faut vraiment que je me lance et tout». Et d'un coup, dans le même jour, je me rappelle, j'étais dans le mall, je me baladais, je faisais du shopping, et cetera. On m'appelle et il dit: «Frangin, je te mets sur cette offre-là». C'est une offre, donc en B2B et aussi en B2C, donc 2 offres le même jour. Et C'était les incroyable, réunions. c'était vraiment Noël, frérot. C'est mon cadeau de Noël. Et voilà, hein, ça avait commencé comme ça et on y est. Alright. Bah là, on est mi-janvier. Du coup, tu t'es lancé fin décembre. On va dire, ça fait à peu près là 16 jours que tu closes. Du coup, Big Man, la question que la plupart des gens attendent, où est-ce que tu en es dans ton avancée? Donc, depuis, voilà, on s'est lancé fin décembre. Du coup, le temps de faire le onboarding sur les deux offres, que tu comprennes l'offre sur l'IMO et l'autre en B2B. Si on prend les 15 jours, voilà, là, on est mi-janvier à peu près. Si on prend voilà, mi-janvier, les 15 derniers jours, combien de commissions est-ce que tu as pu générer en tant que closer? Donc techniquement, j'ai généré 3 500 € Bien. en 2 semaines. Après, sur l'offre IMO, c'est un high ticket à 15K, donc les personnes en général payent pas en pif, donc en une fois. C'est étalé en 3 fois. Donc sur ce mois-ci, j'ai pris que 500 et je prendrai 1000 dans les mois à venir. Donc ça fait 2 500. Ok, donc là, en gros, là, ce que tu seras payé à la fin du mois, ça va être 2500 euros, ce que tu vas recevoir en compte de virement. Et là, sur les prochains mois, tu as 1000 euros qui t'attendent. Exactement. Ok. Ok. C'est parce qu'il y a les financements aussi, non? Chez les... Ex exactement, mais sur ce cas-là, c'est un financement propre. Donc la personne va payer juste en plusieurs fois, quoi. Il va pas attendre, la banque, quoi. Ok, ça marche. Big Man, comment est-ce que tu te sens du coup d'avoir switché de voilà, je travaille dans les hôtels le soir, etc. Et maintenant, bah, je me fais des 2K5 en 2 semaines, quoi. C'est le sentiment des fois, genre, il y a un côté où tu t'en veux par rapport à ce que au passé et un côté où c'est une dinguerie. Tu te dis: «Là, j'ai fait un call d'1 heure, j'ai pris un SMIC et j'ai pris» gros, c'est une dinguerie. C'est Tu te dis: «J'ai pris un SMIC, j'ai pris ce que j'aurais fait en» tu commences à calculer le nombre d'heures de charbon, de travail, de trucs, de galères, de transport et tout ce que tu as fait en hôtellerie, je sais pas, en 10 jours que tu aurais fait et là, tu l'as fait en 1 heure. Tu Ah te oui, dis: c'est vrai «Putain, what que the fuck, c'est une dinguerie frangin, c'est abusé» et ouais, bah, ça te change ta perspective, ça change ta vie. Tu te dis, c'est que tu vois la vie en couleur, tu vois? Tu en 4K, c'est un délire. c'est quoi la plus grosse com que tu as pris en one shot, en un call, on va dire? Ben, la plus grosse com, c'est celle-là, hein, c'est la vente, d'une offre. Donc c'est un accompagnement en immobilier. Pour, expliquer rapidement, l'idée c'est d'aider des personnes qui sont, néophytes, heu, beginners quoi, sur, l'immobilier à faire leurs premières opérations, soit d'achat-revente, soit, de flip, soit de locatif et cetera
Et donc, du coup, si tu as ticket, c'est 15 000 € pour un accompagnement en done for you. Donc, l'infopreneur s'occupe de tout faire pour toi jusqu'à la fin de l'opération. Et du coup, en une vente comme celle-là, c'est 15 000 € et donc la com, elle est 2 500. Donc, c'est la plus grosse vente. Putain, c'est insane, c'est insane. Attends, attends, je vais te faire la bénédiction de l'épée. Faire la bénédiction de l'épée. Le Lord. The Lord is here. Le sales cartel, on est en train de tout arracher sur le putain de marché. Franchement, mec, c'est insane. C'est insane, bro. Genre, tu viens littéralement, t'as pris un SMIC en un col, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est Là, hallucinant. là, on est la moitié du mois. C'est quoi tes perspectives par rapport à l'avenir? Où est-ce que tu as envie d'aller? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Combien est-ce que tu vises pour janvier 2026, d'ici la fin du mois, et sur les 6 prochains mois? Alors, ben, moi, l'idée, là, dans les 2 prochaines semaines, c'est vraiment tout arracher encore. Donc, profiter de cette énergie-là des 2 premières semaines pour aller encore pousser et vraiment aller chercher encore au minimum 2K5, donc finir le mois avec 5 000 de générés. Et pour les mois à venir, ben, l'idée, c'est d'avoir l'objectif des 10K, hein. C'est le premier gros palier, donc moi, c'est ce que je me fixe comme objectif. Et je pense tous les mecs du CS Cartel, on va tous faire 10K. 10K, ça va être. 10K, ça sera celui qui fait 10K. C'est normal, frère. T'es une merde. T'es une merde si tu fais pas 10K. T'es nul. Ça y est, on est habitué au gros salaire, là. Les pensées limitantes, elles ont dégagé, gros. C'est terminé. C'est insane, bro. C'est insane. Franchement, Mais mec. au-delà de ça, ce qui est fou, en fait, c'est. Ok, tu vas gagner de l'argent et tout, mais il y a pas mal de choses. C'est que déjà, sur ta mentalité, tu vois, ta perspective, ton rapport à l'argent, comprendre des personnes. Toi, tu vas faire 10K, mais dis-toi qu'il y a des personnes qui en font 50 au mois, d'autres qui font 100 au mois. Donc moi, je vois, tu vois, l'infopreneur avec qui je travaille, en gros, son objectif, c'est de faire 22 millions. Et il m'a montré par A plus B, etc. Bon, on ne sait pas s'il peut les atteindre, peut-être pas, pour être plus réaliste, mais tu vois, je veux dire, le degré d'ambition qu'on peut avoir et comment on peut les atteindre, ça te vraiment t'enlève toutes tes pensées limitantes et te shift dans ta façon de voir les choses. Et en fait, tu voudras toujours plus, parce qu'après 10K, tu vas vouloir plus et tu vas comprendre les méthodes qui vont t'aider à les atteindre. Donc forcément, ouais, c'est insane. Insane, bro. C'est effectivement, en fait, ça te casse tes croyances limitantes parce que tu te dis, purée, moi j'ai fait 5-10K, mais mon entrepreneur, lui, il a pris 10 fois le cash collecté, sachant Exactement. plusieurs offres, etc. Et d'ailleurs, ton entrepreneur, il t'avait pas invité, toi, à Dubaï pour une immersion avec Frangin, et il avait pris un appart de fou. euh, Genre, c'était penthouse en face du Burj Khalifa, mec. Genre, à 200 mètres du Burj Khalifa. C'est une dinguerie. Il m'a invité, bon, j'ai pas pu partir parce que là, je suis en train de refaire mon passeport pour 6 heures, donc j'ai pas pu partir de suite. Mais vu qu'il s'installe là-bas, donc il y aura d'autres occasions. On va tourner un autre épisode à Dubaï, t'inquiète. Adrien à Dubaï. Adrien Dubaï, restez branché. Franchement, je suis très content pour toi parce que tu sais quoi, je me dis, ah, mon travail est fait, tu vois, parce que les gars, vous vous rendez pas compte, mais à chaque fois, vous dites, ouais, Akram, vas-y, tiens, Akram, emmène-moi, j'ai envie de faire du cash, tu vois. Vous mettez le truc sur moi, tu vois. Vous me donnez la responsabilité entre mes mains. Moi, je dois agir avec, en toute conscience pleine. Mais let's go, mec, je suis content pour toi. Franchement, je suis très Ah, satisfait. merci, Frangin, merci. Aucun doute que On est tu vas ensemble. réussir là-dedans. Aucun doute. Et du coup, comment est-ce que tu comparais le 16 cartel avec les autres accompagnements que tu vois sur le marché francophone? Ben, ce que je peux dire, c'est que le Sales Cartel, il y a vraiment la dynamique, elle est tellement saine et on s'entraide entre nous. Ça te permet vraiment de rencontrer. J'ai eu de la chance vraiment d'être rentré dans ce milieu du closing avec des personnes bienveillantes, des personnes qui ont des ambitions, des personnes qui veulent te voir réussir, qui se challengent et eux-mêmes qui se challengent entre eux. Donc je vois des personnes qui ont commencé comme moi, qui eux-mêmes avaient des difficultés, qui se battent pour les transcender, on les aide, etc. Ce qui fait que c'est vraiment une team, une famille. Et ça, je pense, c'est priceless
parce que ça a vraiment débloqué des choses que juste un accompagnement avec de la logique et une certaine distance, tu vois, ne fonctionnerait pas, en tout cas sur certaines personnes. Moi, je sais qu'en tout cas, ça l'humain, c'est très important et je réagis beaucoup à ça, tu vois? Donc pour moi, c'est ce cartel, c'est une très belle école pour, commencer le 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 closing et surtout, entre de bonnes mains et dans la bienveillance. All right. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué aussi dans la méthode technique, on va dire, tout ce qui est skills de vente, etc. C'est ça. Parce que c'est bien beau la bienveillance, mais la technique, c'est très important. Donc, dans la technique, c'est vraiment aller à l'encontre du marché et vraiment prendre les maîtres du domaine, donc les States, comme référence, des méthodes de Jeremy Miners, ou bien de Josh Lyons, voire de certains coachs français et cetera aussi qui sont bons. Donc vraiment prendre, un peu le meilleur de tout cela et l'adapter aussi au marché francophone et je pense que c'est très puissant comme en termes de technique et et en termes aussi de skills et de vision du closing, comprendre le closing. Exactement. Parce que ce qu'il faut savoir ici, les gars, ce qu'on enseigne dans le sales cartel, c'est pas une méthode de closing, c'est toutes les méthodes de closing. On scriptless et comme ça, l'élève à l'intérieur, une fois qu'il est dans un appel, il sera en mesure de sortir une boîte à outils dans son cerveau et de se dire, moi aujourd'hui, je vais utiliser ça face à ce prospect. Et c'est exactement ça ce qui fait que la plupart des gens, ils font des salaires de chirurgien, des gros salaires en fait dans le sales cartel. Parce que si on comprend toutes les méthodes, on est en mesure de choisir celle qu'il faut adapter en face de notre prospect pour le closer. Et pour dire aussi quelque chose de très important et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé pour répondre aussi à ta question, hem, c'était la façon, en tout cas du moins en B2C, c'est-à-dire où là c'est de l'humain, c'est la façon d'aborder un call et la valeur aussi, les valeurs que tu dois avoir en tant que closer. Tu pas là juste pour prendre de l'argent de chez quelqu'un. Vraiment comprendre d'être détaché de la vente, ça c'est super important et de la personne qui est en face, de l'aider. Ça veut dire que tu te positionnes comme quelqu'un qui parle à un ami et qui veut sincèrement l'aider et donc va lui parler de ses problématiques et ne va pas hésiter à lui souligner les défauts, et cetera, dans sa manière de penser qui l'ont potentiellement empêché de réussir ses objectifs et de les souligner avec bienveillance, mais aussi avec franchise. L'idée, c'est de vraiment parler au prospect avec honnêteté, franchise et de l'aider à lui-même comprendre sans vraiment essayer de le pousser dans une direction ou d'une autre, mais d'être juste franc et de lui parler avec, sincérité et je pense qu'il y a pas mieux parce que la personne se sent déjà comprise et elle-même, elle se challenge, elle peut pas mentir à elle-même. Elle se rend compte en fait qu'il y a certaines choses qui l'ont bloquée et les mettre en exergue, c'est ça qui va lui permettre de les affronter et de réussir ses objectifs. Donc en fait, tu changes des vies. Tu changes littéralement des vies et des trajectoires dans des vies, tu vois? Et C'est pour ex- certaines personnes, ça peut changer à la fois leur vie, mais la vie de tous leurs parents, leurs proches. On a eu des calls, des personnes, c'est par rapport à leurs enfants, par rapport à leurs parents et cetera. Donc on change pas qu'une vie, on peut changer potentiellement les vies de plusieurs personnes et ça, je trouve ça tellement gratifiant que, en fait, finalement, si tu t'abordes avec cette énergie-là, tu peux que réussir, en fait et tu dormiras très heureux chaque soir. Exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, on a cette approche, parce que il y a pas mal de personnes en fait qui vous disent de vendre avec des scripts, etc. C'est du nonsense en fait. C'est du forcing, c'est de la vente forcée. Ni toi, tu te sens à l'aise en tant que closer et aligné avec ce que tu es en train de faire, ni le prospect, il le ressent bien. En fait, c'est juste pas naturel en fait. C'est pas naturel et tu as bien raison de surligner ce point parce que nous, en fait, dans notre tête, c'est juste acté, c'est de l'humain et on est en train d'aider une personne alors que, mec, dis-toi que la plupart des gens, ils sont là, ils forcent des ventes, etc. Mais bon, ça c'est pour les autres personnes, ça ne nous concerne pas. Ce cartel, on est performant nous là-dedans. Bah écoute, dernière question pour toi, Adrien. Yes. Pour quelqu'un qui hésite aujourd'hui encore à nous rejoindre. Qu'est-ce que tu fais, mec? Qu'est-ce que tu fais? Non, plus sérieusement, hem, c'est la meilleure décision qu'on peut prendre si, comme j'ai dit, on a des objectifs, on veut chercher notre liberté, on veut trouver
un excellent moyen, un excellent vecteur pour pouvoir aller acquérir voilà, nos objectifs, que ce soit la liberté financière, que ce soit la liberté géographique et aussi pouvoir finir avec justement le métro boulot dodo. Si déjà ça t'intéresse, le closing, c'est une excellente voie et pour commencer du moins, pour se forger par la suite un réseau solide de personnes, voilà, d'entrepreneurs. Donc je trouve que c'est une des meilleures décisions qu'on peut prendre Heu, si voilà, on a ces objectifs-là et qu'on a ces problématiques-là. Donc moi, je recommande à toute personne de ne serait-ce qu'y intéresser, comprendre et de pas hésiter, se lancer, se former et d'aller tout casser sur le marché. Let's fucking go, big man. En tout cas, Let's merci. fucking go! Franchement, merci beaucoup pour ton énergie. Hâte de te voir au sommet, brother. On va rien lâcher. On va arracher ce putain de marché. On va aller chercher du cash, les gars. Le 16 cartel va aller capitaliser. Il va aller chercher du cash. On a la grinta, on a les crocs. On a envie de tout arracher. On a envie de tout arracher. On a envie de capitaliser là-dedans. Let's go, big man, Adrien. Merci beaucoup. Prends soin de Merci toi. à toi mon frère. Ciao, ciao. Ciao.